J'ai appris aussi en fait que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Quand on est en fait indépendant, on se lance dans son projet, si tu dors, ton projet dort. Si tu es réveillé, ton projet se réveille. Si tu cours, ton projet court. Donc c'est vraiment important qu'on réalise que tu es, toi en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui va faire avancer ton projet ou bien le faire régresser ou stagner en fait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Madame Vanessa Nonou qui gère justement une boutique de robes de seconde main et de robes neuves. Comment ça va Vanessa? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. J'attendais le et toi? Naturellement. Alors voilà, comme je t'avais expliqué, on est un petit peu ici dans le cadre d'une interview pour justement encourager les personnes qui souhaitent voilà, se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat, qui ont peut-être des craintes, qui ont des peurs. Et le but, c'est vraiment qu'ils puissent voilà, s'identifier à différents profils, notamment toi aussi, pour qu'ils puissent peut-être voilà, recevoir la motivation peut-être qui leur manquait pour pouvoir justement faire ce pas-là dans une démarche entrepreneuriale. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, un petit peu ton parcours professionnel, personnel? Voilà, je te laisse te présenter. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Vanessa Nonou. Actuellement, je suis infirmière. Je travaille en tant qu'infirmière sous-chef à la clinique des Tilleuls depuis maintenant 5 ans. Sinon, je suis mariée, j'ai pas d'enfant pour l'instant. Et puis, je vis une petite vie toute simple. La semaine, je travaille. Le week-end, j'ai mes activités personnelles. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi? C'est que j'aime beaucoup la présence des personnes. J'aime beaucoup passer des moments de qualité avec les gens. Et puis, je trouve que c'est primordial d'avoir des personnes dans son cercle restreint, on va dire, avec qui on peut partager des moments vraiment inoubliables, on va dire. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, tu as dit que tu étais infirmière. Est-ce que du coup, parce en t'écoutant parler, on sent que tu as un petit peu, enfin pas un petit peu, mais tu as, comment on dit, t'aimes bien t'entourer de personnes, etc. Je trouve pas le mot, mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut lier du coup ton métier par rapport à ça? Parce que être infirmière, c'est rencontrer finalement beaucoup de personnes, hein, bon, dans un cadre précis. Mais est-ce qu'on peut lier du coup le fait que tu es infirmière au fait que tu aimes bien, voilà, justement, peut-être aider les personnes, être entourée de personnes, etc. Est-ce que ton choix d'être infirmière, justement, peut être lié par rapport à ça? Alors, j'ai choisi d'être infirmière dans un contexte d'aide, en effet, parce que je trouvais que c'était important que si nous, on a quelque chose en nous, de pouvoir le mettre à disposition pour les autres. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la santé, la médecine, et j'aime vraiment le fait d'être entourée, d'être en compagnie. Je ne suis pas une personne... par exemple, qui pourrait travailler seule derrière un bureau parce que j'ai besoin du contact humain. Et puis c'est pour ça en fait que j'aime vraiment ce travail parce que du coup on est tout le temps en fait entouré de ces personnes-là. Exactement. Et puis c'est encore mieux qu'on peut leur faire du bien par nos compétences et puis nos qualités. Merci pour la réponse. Alors du coup, on va rester dans le cadre, on rentre dans le vif du sujet du coup de ton activité dans l'entrepreneuriat. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, du coup, ta boutique, c'est robe blanche, hein? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, du coup, le concept de robe blanche? Alors, le concept de robe blanche, il est très simple. Il m'est venu l'année passée. J'ai simplement réfléchi, en fait. Je me disais, où est-ce qu'elles vont les robes de mariée après le mariage? Et puis je me suis dit, en fait, ce serait bien de créer comme une espèce d'une petite boutique qui pourrait aider en fait les personnes qui n'ont pas suffisamment les moyens de s'acheter des robes de mariage très chères. Et puis du coup, c'est pour ça en fait que j'ai pensé à créer une petite boutique qui pourrait en fait justement vendre. Donc c'est une boutique de prêt-à-porter de robes seconde main. Dans le but de vendre et de louer des robes, que ce soit des robes de mariée, mais j'ai aussi des robes de soirée en fait, qui sont quand même onéreuses. Et puis du coup, ça permet en fait à tout un chacun, peu importe le budget, de pouvoir
pouvoir s'approprier une robe très classe et puis pouvoir se sentir unique avec quelque chose de qualitatif, mais sans se ruiner. Exactement. Donc voilà, c'était un petit peu ça le but. Après, robe blanche, on a aussi des accessoires. Donc tout d'un coup, on peut trouver aussi des chaussures, des bijoux, des sacs, ce genre de petites choses qui sont vraiment en lien avec la thématique du monde de la soirée, tout ce qui est festif. Ça, on peut retrouver aussi chez moi. Par exemple, des diadèmes aussi pour le mariage, ça, on en trouve aussi. Donc voilà, c'est un petit peu vraiment tout autour du monde du mariage et puis de la fête. D'accord, waouh, c'est incroyable parce que, encore une fois, en fait, on retrouve ce côté-là où, voilà, tu as ce, entre guillemets, fardeau-là d'aider les autres, d'aider les gens et tout. Tu te dis, ok, à un moment donné, tu t'es posé, tu t'es dit, ok, mais où vont les robes de mariée? Et on sait que, voilà, les robes de mariée, ça a quand même un prix. Et le fait que tu puisses te poser, te dire que, je pense quand même aux personnes qui n'ont pas la possibilité peut-être de s'offrir voilà, peut-être la robe de leur vie, si je peux dire ça comme ça, de pouvoir leur proposer de la qualité, mais à moindre coût. Je trouve ça juste incroyable. Donc vraiment, bravo pour ça. Merci. Et du coup, je voulais savoir, du coup, on retrouve que des robes de seconde main ou on peut quand même retrouver des robes neuves? Il y a aussi des robes neuves. En fait, tout dépend parce qu'il faut savoir que chaque robe a une histoire. J'ai déjà des robes neuves, en fait. Généralement, elles ont une histoire. C'est des robes qui étaient aussi censées être portées. Mais au final, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que cette robe-là ne puisse plus être portée. Ça, j'en ai quelques-unes. Et puis après, elles se retrouvent aussi chez moi. Ou bien, simplement des personnes qui ont acheté des robes, mais entre-temps, elles sont peut-être tombées enceintes et ont pris du poids, n'étaient plus capables de rentrer dans leur robe. Ça, j'ai aussi. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, à chaque fois que je reçois une robe, parce qu'on a vraiment cette discussion avec les clientes qui m'expliquent la provenance, en fait, de la robe. Et puis après, du coup, on peut comprendre en fait pourquoi est-ce que cette robe, pourquoi elle est neuve et puis pourquoi elle est, on va dire, seconde main, etc. Et puis voilà. Puis, juste pour rebondir à ta question d'avant, je voulais aussi, quand j'ai pensé au concept de robe blanche, je me suis dit aussi, en fait, dans le mariage, il y a tout qui coûte cher. Étant donné en fait qu'on parle de mariage, il y a tous les prestataires qui gonflent les prix, mais ce qui est tout à fait normal parce que c'est quand même une prestation différente qui est hors norme, qui doit être excellente en fait, comparée aux autres types de prestations. Donc ce que je comprends aussi, mais c'est vrai que je m'étais dit en fait si on pouvait limiter les coûts, si les autres choses, on ne peut pas forcément négocier le prix du traiteur, on ne peut pas forcément négocier le prix du photographe, etc., de la salle, tous ces coûts-là sont déjà tellement importants. Si on pouvait au moins pour la robe, c'est clair que c'est quelque chose qui est super important. Je ne dis pas, je me suis mariée, je voulais que ma robe soit très belle aussi. Mais c'est vrai que si on pouvait en fait réduire les coûts au moins pour ne serait-ce qu'un article, pourquoi pas la robe? Donc, voilà. Incroyable. Merci beaucoup pour cette précision. Du coup, ma prochaine question, ça va être pourquoi avoir choisi le nom robe blanche? Pourquoi pas, par exemple, je sais pas, robe de soirée, tout simplement, ou robe noire, j'en sais rien. Mais pourquoi robe blanche? Quelle est l'histoire de ce nom-là? S'il y en a une, bien évidemment. Alors, robe blanche, je pars du blanc de la neutralité. De se dire en fait que robe blanche, parce qu'une robe, même si c'est de seconde main, même si elle a déjà été portée, mais j'aimerais vraiment en fait que la personne qui la porte se sente unique. Comme si c'était la première fois qu'elle portait cette robe en fait. D'où le concept robe blanche, comme si elle n'avait pas d'histoire auparavant, mais c'est vraiment que chaque personne qui revêtit la robe se sent unique, se sent spéciale en fait quand elle porte la robe. En se disant vraiment que c'est une robe neutre, et d'où le concept robe blanche. Qui chaque personne en fait c'est une feuille blanche et puis chaque personne peut écrire son histoire à partir de cette robe là en fait. Et puis parce que c'est vrai que dans des robes, dans une boutique seconde main, on le sait que quelqu'un a déjà porté la robe. Mais justement, si j'avais voulu en fait rassembler ces robes-là chez moi, c'était vraiment pour se dire que, vous voyez, il y a tout type de robes, il y en a plusieurs. Elle appartient pas à une personne que vous pouvez connaître, ou bien, etc. Mais
C'est une boutique. Et puis, bah, voilà, comme on trouve aussi des robes neuves, on en trouve aussi des secondes mains. Exact. Mais on peut réécrire l'histoire à partir de maintenant. Incroyable. Donc voilà. C'est tellement beau. Oh là là. C'est tellement trop bien expliqué. Et puis, la réflexion qu'il y a derrière, enfin, c'est juste incroyable. La prochaine question, ça va être, qu'est-ce qui t'a vraiment... bon, tu l'as expliqué un petit peu, hein, mais... que tu as pensé justement à ces personnes-là qui justement n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir vraiment une robe hors de prix, mais qui puissent quand même justement s'identifier à une robe de qualité, mais à moindre coût. Mais ma question, ça va être, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré, vraiment là on parle d'inspiration, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré du coup à lancer ton business du coup de vente et location de robes neuves et de seconde main? Vraiment, d'où est venue l'inspiration? Est-ce que c'est peut-être suite à ton mariage ou est-ce que c'est une toute autre histoire? Bah, en fait, c'était vraiment pas en lien avec mon mariage, parce que oui, c'était prévu que je me marie, mais je suis pas du tout partie en me disant ah bah tiens, je vais me marier, du coup les robes ça pourrait être un business intéressant. Non, c'était vraiment en fait, moi je suis chrétienne, et puis j'ai vraiment ce verset dans la Bible qui me dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Wow. Et c'est vraiment un verset moi qui me parle, et puis depuis petite j'ai une fibre entrepreneuriale en fait que je ne peux pas cacher malgré moi. C'est vrai que je n'ai jamais rien entrepris pour l'instant, mais c'est vrai que je me suis dit vraiment, je me suis rappelée de ce verset, et puis c'est vrai que en fait on peut faire tout comme le verset le dit. Tout ce que tu trouves à faire avec ta main, fais-le. L'idée m'est venue vraiment en plein milieu de la soirée où j'ai pensé à ça, d'où a été mon questionnement, mais qu'est-ce qu'on fait de ces robes? Puis il y avait aussi le souci que moi je me dis robe blanche, c'est pas seulement pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des robes hors de prix, mais c'est aussi pour quelqu'un qui a envie de s'acheter une jolie robe, mais qui ne veut pas forcément dépenser des milliers pour une robe finalement. Parce que ce qui est dommage avec la robe, c'est qu'on la porte une fois et après, généralement, la plupart des robes, elles étaient dans les placards ou dans les caves ou dans les oubliettes en fait. Donc, et c'est vraiment dommage parce que c'est tellement qu'on regarde l'élégance de la robe, la qualité, etc. Puis qu'on se dit qu'elle a été portée qu'une seule fois. Donc en fait, il y a vraiment le souci de tout ça. C'est pas seulement une question de ne pas avoir les moyens. Il y a vraiment tout ça. Puis il y a aussi un souci écologique derrière en fait. Parce que finalement, ces robes-là, on ne les réutilise pas, on n'en fait rien, on les laisse, ou peut-être même qu'on les jette. Alors qu'il y a moyen de faire quelque chose. Parce que si je passe une robe qui a déjà été utilisée, finalement, je fais tourner aussi le cercle de l'écologie. Et puis, c'est vrai que c'était aussi des points en fait qui m'ont conforté dans l'idée de faire quelque chose dans ce sens. Merci beaucoup pour l'explication. Du coup, voilà, vous avez compris, robe blanche, c'est pas seulement pour les personnes qui n'ont pas les moyens, etc. Ça va vraiment bien au-delà de ça. Et vous avez entendu l'explication de Madame Vanessa Nonou. Donc, voilà. Alors, la prochaine question, ça va être comment est-ce que tu choisis les robes, du coup, que tu proposes? Alors, je choisis les robes, encore une fois, je pense que sans le vouloir, j'ai vraiment ce côté humain qui me pousse en fait à rencontrer mes clientes. Toujours, je rencontre les clientes, elles me parlent de la robe, il y a vraiment l'histoire derrière. Et puis après, je regarde aussi la robe parce qu'en fait, il faut prendre des robes qui ont de la qualité. Étant donné que c'est du seconde main, on ne peut pas se permettre en fait de prendre des choses qui ne sont pas qualitatives, parce que vu qu'elles doivent resservir et puis redonner une deuxième vie, il faut quand même que ce soit de la qualité. Donc on va minutieusement regarder la robe, être sûr qu'elle n'ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas de taches, des choses vraiment visibles, pas d'odeur aussi, qui répugnent. Puis c'est pour ça en fait que c'est important que les robes ont été soigneusement lavées au pressing, ça je dis toujours à mes clientes. Et puis que quand elles m'amènent les robes, elles doivent vraiment être en état de vente directement. Donc c'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire que je reçois la robe et je peux la vendre directement à la prochaine cliente. Donc en fait la sélection elle est faite par moi-même, de manière minutieuse, et puis je peux accepter comme refuser une robe si elle ne rentre pas dans les critères de la boutique. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. La prochaine question, ça va être, quels sont les avantages et les défis du coup de proposer des robes de seconde main par rapport aux robes neuves?
Alors, les avantages, premièrement, c'est que on va avoir des robes de grande qualité, ça c'est sûr, mais à un prix, mais vraiment c'est du déstockage. On peut avoir des prix 50% moins, même 70% moins. Wow. Ça dépend en fait de l'urgence de la cliente qui veut vendre sa robe. Si elle a du temps, elle va la vendre peut-être 30% de moins, mais si elle veut que la robe parte tout de suite, on aura des pourcentages beaucoup plus réduits. Donc je dirais l'un des premiers avantages, c'est vraiment le prix. La robe, elle est belle, elle est intacte, mais elle est vraiment à un prix réduit parce que c'est comme tout, c'est comme quand on achète une voiture de seconde main, elle perd de la valeur. Exactement. En fait, donc c'est clair que cette robe qui a déjà été portée, qui a déjà été lavée, va aussi perdre de la valeur. Donc c'est pour ça en fait qu'on va faire un prix beaucoup plus réduit. Donc ça c'est clairement l'un des avantages. Après j'ai parlé aussi de l'avantage écologique. Exactement. Parce que du coup on réutilise, on jette pas directement. Donc ouais, je dirais que ça c'est les avantages. Maintenant les défis rencontrés, c'est que aussi il y a des personnes qui n'aiment pas le concept de porter une robe qui a déjà été portée par quelqu'un d'autre. Donc du coup ça peut faire en sorte qu'on n'attire pas toute la clientèle en fait qu'on pourrait avoir à disposition. Mais voilà, ça fait partie du concept. Hein. Donc c'est pour ça que les personnes qui adhèrent au concept vont venir, mais celles qui n'adhèrent pas, elles ne vont pas venir à la boutique. Et puis celles qui n'adhèrent pas, elles auront la possibilité de vendre dans la boutique. C'est ça, donc finalement, on peut quand même avoir tout type de clientèle, autant celles qui vendent que celles qui achètent. Exactement. Wow, incroyable. Je reviens sur ce que tu as dit. Et je tiens vraiment à le souligner, elle n'a pas seulement ce côté humain où elle pense aux personnes, mais il y a aussi ce côté où tu penses à l'écologie, comme tu as dit, elle pense aussi à la planète. Je tiens vraiment à saluer ça parce que c'est pas tout le monde qui pense à tout qui pense à tout ça tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont se lancer dans un business, voilà. C'est business, on pense qu'à faire l'argent, on ne pense pas à tout ce qu'il peut avoir derrière, notamment, comme tu l'as dit, l'écologie, la pollution, etc. Et toi, le fait que justement, que tu te dises, ok, d'accord, voilà, les robes, elles sont portées qu'une seule fois, plutôt qu'elles soient jetées ou gardées au fond du placard, il faut leur redonner une seconde vie. Exactement. Donc finalement, c'est un petit peu comme du recyclage, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc clairement. Bravo, encore une fois, je crois que je vais dire bravo durant toute l'interview. Non, mais je trouve que c'est un concept vraiment réfléchi. On voit que tu t'es pas levé comme ça du jour au lendemain. Tu as quand même pensé à tous ces points-là. Et voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à saluer ça. Donc, merci. Encore une fois, bravo. Quelles sont les stratégies marketing que tu utilises justement pour promouvoir ta boutique? Par exemple, est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille ou est-ce que tu utilises plutôt les réseaux sociaux? Voilà, dis-nous un petit peu. Alors moi, pour promouvoir ma boutique, ça a été un challenge. Parce que en fait, j'ai dû sortir de ma zone de confort. En réalité, je ne suis pas du tout quelqu'un des réseaux sociaux. Si on va sur ma page Instagram, il n'y a qu'une photo qui date de 1990, je pense, qui n'a pas été changé, les mêmes nombres de likes. En plus, je crois que c'est en privé, je crois aussi. Oui, exactement. Donc, en fait, réseaux sociaux, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai été vraiment challengée par rapport à ça parce que du coup, j'ai dû, comme je disais, sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que la génération actuelle, elle évolue vraiment avec les réseaux sociaux. Donc, pour se rendre visible, on a besoin de ces médias-là en fait. Exactement. Autrement, on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par des médias très simples à utiliser, on va dire, comme Instagram, Facebook, etc. Et puis j'ai vraiment essayé régulièrement, surtout dans les débuts, de poster énormément de contenu pour faire connaître la boutique en fait. Parce que c'était important en fait que les gens entendent qu'ils soient saturés de robes blanches. Donc j'ai fait des posts et puis des personnes ont reposté. Et puis du coup ça a bien aidé en fait pour qu'on entende parler de robes blanches. Et puis ensuite par la suite j'ai aussi utilisé
la plateforme Marketplace sur Facebook. Parce que là, il y a justement des personnes qui ne sont pas dérangées par le fait d'acheter du deuxième main. Donc, du coup, j'ai fait pas mal de publications là pour aussi avoir des clientes, se faire connaître par ce biais-là. Et puis en effet, j'ai reçu aussi des clientes qui ne connaissaient pas du tout, qui n'avaient jamais entendu parler, qui n'avaient pas forcément Instagram, et qui ont connu la boutique par le biais de Marketplace. Ensuite, je me suis aussi servi de... là, j'ai dû créer un site internet, moi-même, robeblanche.ch, qu'on trouve maintenant sur internet en fait, où là j'ai fait comme une boutique en ligne en fait, en réalité, enfin comme c'est une boutique en ligne où on peut en fait autant commander des vêtements, les robes de soirée elles se commandent, c'est possible de faire des livraisons, j'en ai déjà fait, et puis les robes de mariage, c'est à réserver, une personne peut réserver par exemple une robe et puis réserver aussi un essayage avec moi dans la boutique, et puis après on fait comme ça. Donc vraiment il y a ces moyens-là que j'ai utilisés. Il y a aussi énormément le bouche à oreille qui a aidé, parce que une personne qui parle à une autre personne, ça aide toujours. Le fait que les clientes soient venues ici à la boutique, qu'elles ont essayé les robes, elles ont parlé à d'autres clientes, etc. Après, il ne faut pas oublier en fait que les robes de mariage, on va dire que c'est saisonnier, et puis c'est pas une denrée, c'est pas un aliment qui se mange tout le temps ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que là, il faut avoir l'intérêt pour un mariage, ou bien pour une fête, pour venir en fait chez moi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des moments où ça a été des saisons vraiment où là il y avait plus de clientes, et puis des saisons comme en hiver où c'est un peu plus calme au niveau des fêtes. Mais du coup c'est vrai que le bouche à oreille ça marchait assez bien. Et puis je dirais encore qu'un des moyens que j'ai utilisé, c'était vraiment d'aller sur le terrain, aller en ville, distribuer les flyers. J'avais mes petits flyers et puis mes cartes. Et puis je suis allée, et puis j'ai dit, vous connaissez Robe Blanche? Non, toujours pas. Écoutez, puis j'ai commencé à parler du concept de robe blanche, un petit peu par-ci, par-là. Et puis il y a des personnes qui ont découvert comme ça, puis qui ont voulu venir voir la visite, et puis qui sont repartis avec quelque chose. Donc, mais incroyable. Et puis autour de moi aussi à mon travail, j'ai parlé de la boutique, etc. Et puis en fait, je pense que le concept, il s'adresse vraiment à tout le monde, toutes les femmes en tout cas, parce que autant il y a celles qui recherchent, qui ont la demande, puis il y a aussi de l'offre en fait. Il y a aussi, parce que mes robes, je ne les ai pas achetées quelque part, mais je les ai reçues de mes clientes. Donc il y a vraiment cet échange-là qui se fait entre les vendeuses et les acheteuses, qui sont toutes deux mes clientes en fait. Donc c'est pour ça que c'était important vraiment d'établir toujours une relation avant l'information. C'est ça. Donc toujours, on établit une relation, on parle, et après on donne le flyer. Exactement. Et puis ça marchait plutôt bien, donc voilà. Incroyable. Pendant que tu parlais, il y a une question qui me venait en tête. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Bon, je pense que j'ai déjà la réponse par rapport à... Mais j'aimerais quand même que tu me le confirmes ou pas. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile, être plutôt sur les réseaux ou plutôt sur le terrain? Clairement sur les réseaux. Clairement sur le terrain, c'est mon truc de parler. Le contact. Exactement, le contact, c'est quelque chose que je sais faire en tant qu'infirmière. On est très proche des patients, je veux dire. Plus proche que ça, on ne peut pas, on voit tout du patient. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite avec un patient. Donc, concrètement, la personne, c'est quelque chose, on va dire, que je maîtrise, que je connais, que j'ai l'habitude, que je suis en contact quotidien. Et c'est vrai que les réseaux, être derrière mon écran, je m'excuse, je tape encore comme ça, je ne suis pas là. Donc, du coup, c'est clair que je me suis fait aider aussi, parce que j'ai ma petite sœur qui est aussi un petit peu dans les réseaux, donc elle m'a dit ça tu pourrais écrire, ça tu pourrais poster. Les réels, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas ce que c'était qu'un réel. Elle m'a montré ce que c'était qu'un réel, comment faire, etc. Donc voilà, ma page, c'est clair que c'est pas la page la plus hype qui existe, ou bien la plus la dernière, à la mode, on va dire. Mais les personnes qui me connaissent et qui connaissent mon handicap face aux réseaux sociaux, ils ont vraiment été impressionnés. Ils m'ont dit, mais on n'aurait pas pensé que tu faisais faire un truc comme ça. Puis je leur ai dit, moi non plus. Incroyable. Non, mais je tenais à revenir vraiment sur ça, parce que je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que tu t'es dépassée parce que c'était ton business, et tu avais envie, je pense, de mettre tous les moyens de ton côté justement pour pouvoir faire que ton business avance. Et je tiens vraiment à encourager toutes les personnes qui justement souhaitent se lancer justement dans une démarche entrepreneuriale. Ne vous limitez pas. Elle a dit, Vanessa, elle avait cet handicap-là d'être sur les réseaux, mais parce qu'elle s'est lancée dans quelque chose
que finalement elle aimait, on peut le dire, Exact. et puis elle avait envie de se dépasser, et puis elle avait aussi envie de faire avancer son business, et ben elle est sortie de sa zone de confort. Exact. Donc je tiens vraiment à encourager toutes les personnes, soit qui sont déjà dans une démarche entrepreneuriale, ou soit qui souhaitent justement se lancer, à vraiment sortir de leur zone de confort, parce que c'est ça vraiment qui nous aide à aller de l'avant, et c'est ça qui nous aide à nous surpasser, à nous dépasser finalement. Tout à fait. Donc, bravo pour ça. On arrive gentiment vers la fin. La prochaine question, ça va être justement, qu'est-ce que l'expérience, cette expérience de robe blanche t'a apporté? Qu'est-ce que cette démarche entrepreneuriale t'a apporté? J'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas. Ok. J'ai appris des termes déjà que je ne connaissais pas. Okay. Le jargon en lien avec le mariage, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était que le bleu, azur. Je ne connaissais pas, je sais pas, par exemple, les matières aussi. J'ai dû apprendre la différence, la soie, la dentelle, l'organza, la tulle, tout ce genre de choses. Donc ça m'a appris énormément de choses que je ne connaissais pas relatif à ça en fait. Parce que j'ai dû aussi me renseigner, parce que quand les clientes elles viennent me demander est-ce que ça c'est plutôt champagne, est-ce que c'est plutôt beige, au début je ne savais pas, mais après j'ai appris en fait à faire la différence entre ce genre de choses. Donc j'ai appris des choses relatives au monde du mariage, on va dire au monde aussi de la mode, etc. J'ai dû un petit peu me renseigner par rapport à ça parce que je ne suis pas du tout du domaine de base. J'ai aussi appris à avoir des facultés un petit peu de vente. Comment est-ce qu'on peut... Après, moi, j'incite jamais, en fait, je vais jamais inciter, on va dire. Je vais vraiment être honnête avec la personne, sincère, la robe, elle vous va pas, qu'est-ce qui est mis en valeur sur vous, etc. Donc, vraiment être honnête, rester transparent avec la personne, ça c'est clair. Mais c'est vrai que toutes des techniques comme ça que j'ai dû apprendre aussi. J'ai appris aussi, en fait, que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Quand on est en fait indépendant, on se lance dans son projet, si tu dors, ton projet dort. Si tu es réveillé, ton projet se réveille. Si tu cours, ton projet court. Donc c'est vraiment important qu'on réalise que tu es, toi en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui vas faire avancer ton projet ou bien le faire régresser ou stagner en fait. Donc ça c'est vraiment des choses que j'ai apprises. Et puis je dirais vraiment que... je pense que dans ce sens-là. Ok. Ouais, je pense ça. Incroyable. Non, mais c'est top parce que ça me pousse à dire que finalement, en fait, quand on est dans une démarche entrepreneuriale, enfin, quand on est entrepreneur, finalement, voilà, ça nous apporte tellement, comme là, tu as dit, c'était un univers que tu connaissais pratiquement pas ou pas du tout peut-être. Et tu as dû te dépasser, et comme tu as dit, tu as appris des termes. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Et peut-être que si tu ne te serais pas lancé dans une démarche entrepreneuriale, et le bleu azur, là, comme tu as dit, les matières organza ou je sais pas quoi, peut-être que tu n'aurais jamais su ça en fait. Voilà, tu ne te serais pas mis la pression à apprendre ça parce que voilà. Mais le fait que tu te sois lancé dans l'entrepreneuriat, ça te pousse justement à chercher toujours plus et chercher toujours à apprendre. Exact. Incroyable, incroyable. La prochaine question, ça va être quelle est ta propre définition de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur? Alors, si je pouvais définir l'entrepreneuriat ou plutôt l'entrepreneur, disons que je pense qu'avec cette expérience de robe blanche, je me suis identifiée en fait en tant qu'entrepreneur pendant cette année où j'ai commencé. Et puis c'est vrai que je pourrais mettre en avant le dépassement de soi parce que c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément, en tout cas qui est énormément ressorti chez moi. Où, comme je disais précédemment, on doit sortir de sa zone de confort, où on doit aller au-delà de ses limites parce que si on veut que ça marche, on doit pouvoir se donner à 200% en fait. Et puis je dirais aussi la compétence.
c'est important en fait de connaître, de comprendre, d'être informé pour pouvoir apporter aussi de la qualité dans son travail. Parce que bah, n'importe qui peut faire finalement ce qu'on sait faire ou bien ce qu'on propose. Exact. Mais tout le monde n'a pas les connaissances derrière ou bien toutes les facultés qu'il faut avoir derrière. Donc, c'est pour ça que je dirais que c'est important en fait d'être compétent dans ce qu'on fait, d'essayer vraiment de se spécialiser dans ce qu'on fait. Exactement. Pour avoir aussi les réponses, parce que moi typiquement il y avait des clientes qui me posaient des questions et puis je ne dois pas être au même niveau que mes clientes, je dois avoir un petit peu un level au-dessus, même si je ne suis pas couturière de base ou même si je n'ai pas confectionné ces robes de moi-même, mais je dois quand même pouvoir amener des réponses quand elles me demandent par rapport à la matière, par rapport à l'entretien, etc. Je dois quand même pouvoir leur répondre. Donc je dirais que c'est vraiment important de s'informer, de se renseigner, de se spécialiser dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est aussi un entrepreneur. Il fait ça. Je dirais que l'entrepreneur aussi se connaît. Il doit se connaître. Et il doit être capable, en fait, de mettre des limites aussi à soi-même. Parce que sinon, en fait, on se laisse aussi, on va dire, bouffer ou bien engrainer en fait par énormément de choses. Parce que faut savoir que quand on entreprend quelque chose, on passe par énormément de tas d'esprit, de tas d'âme. On passe du rire parce que notre business fonctionne et puis tout d'un coup on a la déprime parce que mais pourquoi sur mon site j'ai eu que 2 visites cette semaine, j'en sais rien, un exemple comme ça, c'est pas mon cas, hein. Moi j'ai toujours 500 visites quand je plaisante. Mais ça pourrait arriver en fait. Exactement, ça arrive que tout d'un coup on a beaucoup moins de visites, enfin etc. Pourquoi tout d'un coup on a par exemple une publication qui a eu 200 likes et puis une autre juste après qu'on a que 12. Enfin on passe par énormément d'état d'esprit, énormément d'émotions et puis c'est important en fait de se connaître et de se mettre soi-même des limites et puis de se dire que je suis moi, j'ai ma vie, j'ai ma personnalité, je suis une personne à part entière de ce que je fais en fait. Faut pas mélanger, puis il faut garder toujours encore une distance professionnelle parce que on s'investit, c'est clair, mais il faut aussi, je dirais, savoir rester soi-même en fait. Et puis voilà, et puis par rapport encore à la question de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Je dirais aussi c'est une personne qui investit, comme je parle d'investissement, c'est une personne qui investit énormément. Quand je parle d'investissement, c'est de l'investissement en termes d'argent. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'investir son argent. Après, il faut aussi regarder en fait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce que il n'y a pas de petits commencements. Des fois, c'est les petits commencements qui amènent en fait un grand succès. Donc, c'est important en fait de se dire que ce que tu as en fait, ça suffit pour l'investir. Et puis après, ça produit et ça produit encore plus. Donc, c'est important en fait de ne pas avoir peur d'investir de son argent, de son temps, énormément de temps. Les nuits blanches, il ne faut pas avoir peur qu'on est entrepreneur parce qu'il va y en avoir, surtout si on travaille à côté comme moi. Je travaille à 100% à mon travail en tant qu'infirmière. Et puis en dehors de ça, j'ai aussi la boutique. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut un petit peu disons, c'est des sacrifices, oui, qui peuvent être à court terme, à long terme, mais qui seront bénéfiques en fait sur la suite. Donc, c'est important de le faire en termes de temps, d'argent, en termes aussi de développement personnel, exactement. En fait, il faut investir et il faut vraiment s'investir soi-même dans ce qu'on fait parce qu'encore une fois, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Exactement. Donc l'entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un... J'ai vraiment, là maintenant quand je parle, ce truc d'entreprendre. C'est-à-dire que t'es le meneur. Ça doit... tu peux pas être le suiveur ou bien celui qui attend en fait. Tu dois être le meneur. Donc tu dois faire en sorte d'initier la marche, d'initier le pas. Et si toi tu ne le fais pas, encore une fois, et si tu n'inities pas la chose, elle ne va pas se faire. Donc il faut vraiment se dire dans la tête de l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui crée ce qui n'existe pas encore, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est lui qui va faire en sorte que donner vie à cette chose-là. Et puis après, quelque chose où même peut-être qu'on aurait eu envie de... Au départ, peut-être qu'on négligeait, on se disait, ouais, mais non. Au final, quand toi, tu crois en ce que tu fais, je peux te dire que celui qui a inventé la lumière, au début, c'était le seul à y croire. Ils se moquaient tous de lui. Et au final, la lumière est là. Exactement, on ne peut pas s'en passer. Et on ne peut plus s'en passer.
Et s'il n'y avait pas cru, Wow. Ça ne se serait pas fait en fait. Exactement. Donc l'entrepreneur, je dirais vraiment, c'est premièrement avoir la foi en ses projets, en ce que toi tu fais, ce que tu as envie de faire. Il faut y croire. Et puis peu importe le regard des autres, les moqueries des autres, les découragements des autres, il faut juste se dire que je suis celui qui initie et après le reste suivra. Donc il faut vraiment être le meneur et pas le suiveur. Quelle définition, waouh! J'ai rien à ajouter, hein, franchement, tout a été dit, enfin, j'ai rien à ajouter, tout simplement. Donc, on va passer à la question suivante, parce que ça me va. C'était tellement détaillé, c'était tellement fort, c'était tellement... On sent que ça sortait des tripes, enfin, on sent que tu as eu une véritable expérience, donc merci pour cette belle et belle définition, tout simplement. Merci. Alors, du coup, la prochaine question, je pense que dans ta définition, voilà, tu as un petit peu aussi donné des conseils, hein, mais vraiment, quel conseil tu pourrais donner du coup à une personne voilà, qui souhaite se lancer dans une démarche entrepreneuriale, mais qui a peut-être des doutes, qui a des craintes, qui, comme tu as dit, peut-être qu'il y a des personnes qui le découragent, etc. Donc, quel conseil toi tu donnerais à cette personne ou à ces personnes? Ouais, c'est toujours délicat de conseiller. Hein? C'est vrai. Ouais, c'est toujours délicat de conseiller, je dis, parce que chaque personne est singulière. C'est vrai. On a tous un vécu différent, on a tous une capacité de se remettre en question qui est différente, on a tous une capacité de... Ouais, on est tous différents, et puis je dirais en fait que si je donnais un conseil, on va dire un peu neutre comme ça, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'y croire. C'est vraiment important d'y croire. Et puis, je dirais aussi d'analyser. C'est aussi important parce que des fois, oui, il faut avoir une bonne idée, mais la bonne idée, ça ne suffit pas en fait. Merci. La bonne idée ne suffit pas parce que tout le monde a des bonnes idées. Mais ce n'est pas toutes ces bonnes idées-là qui aboutissent en fait. Exactement. Et puis, c'est vraiment important je dirais, d'analyser parce que de regarder si tu entreprends quelque chose, à qui est-ce que ça va profiter ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu vas proposer comme service en fait. Et puis je pense que c'est vraiment important parce que ça, ce sont typiquement des facteurs de découragement. Le fait que personne ne jouit de nos services qu'on est en train de proposer, même si on a une super idée, comme je disais, on propose un super truc, mais si au final ça prend pas, il n'y a personne qui en a besoin, ça va entre guillemets servir à rien. Ça sert, je dis pas que ça sert pas. Mais finalement, si on ne peut pas jouir de ce service-là, ou bien si les clients ne voient pas l'utilité de ce service, alors ça vaudra rien en fait. Donc j'ai vraiment envie de dire qu'il faut analyser l'offre, la demande, ce genre de choses. Faut pas juste se lancer en se disant ouais, moi j'ai une super bonne idée, ça va marcher. Non, des fois on peut avoir des bonnes idées, mais mal les entreprendre en fait. Et c'est ça qui va faire en sorte que, au lieu que ça fasse un succès, ça peut faire un flop exactement, parce que justement, en fait, on n'a pas utilisé les bonnes actions, les bonnes stratégies, la bonne manière de faire en fait derrière. Donc ouais, je dirais à une personne qui veut entreprendre que c'est important de le faire si tu as eu cette idée-là d'entreprendre, si tu as eu une idée de proposer un service, c'est que c'est nécessaire. Sûrement qu'il y a un besoin, mais il faut vraiment analyser. Le public cible. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Et puis je pense qu'il faut étudier en fait l'objet de son offre, et puis aussi le soumettre, je dirais aussi le soumettre à d'autres personnes en fait. Exactement. Pas seulement rester soit avec son idée, créer son truc, mais de se dire concrètement d'aller vers son frère, sa soeur, son cousin, sa tante, peu importe, quelqu'un qu'on connaît, des amis, et puis aller leur dire ouais, si ça existait, est-ce que par exemple toi tu pourrais t'en servir? Et puis après vraiment avoir des personnes qui nous donnent un avis critique, parce que des fois constructif, exactement, parce que des fois quand nous-mêmes on est dans quelque chose, on voit que tant qu'on n'a pas démarré, l'objet il est parfait, il n'y a rien à rajouter, je dirais, c'est parfait, on a l'idée du ciel. Exactement. Mais il ne faut pas oublier de le confronter en fait. Et puis je dirais vraiment à une personne que si tu as envie d'entreprendre, oui, il faut le faire, mais
je mettrais un mais, je mettrais une réserve parce faire peut-être un plan d'affaires, exactement, un business plan, soumettre l'idée autour de soi, être aussi accompagné, être soutenu, parce que vraiment ça va être des moments pas faciles. Et puis si on veut tenir jusqu'au bout, parce que comme dit la Bible encore une fois, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce que des fois il y a tout le monde, on a beau décoller comme ça, mais au final un avion qui décolle super bien et puis qui atterrit mal, voilà. On n'a pas envie de savoir la suite. C'est ça. Pendant la phase de vol, donc pendant la phase où l'entreprise va fonctionner, il y aura des turbulences, comme dans un avion. Hein. Il y aura des moments où ça va aller bien, des moments où ça sera moins bien, etc. Mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est l'atterrissage. Est-ce que les passagers sont en vie? Est-ce que le pilote est en vie? Est-ce qu'il est fier de son journey, de son... comment on dit déjà en français? De son vol. Ouais, exactement. Est-ce qu'il est fier de ce trajet qu'il a fait, de son vol, de la manière dont il a maîtrisé les turbulences? Est-ce que les clients sont confortables? Est-ce que si, est-ce que ça? En fait, il s'est passé énormément de choses pendant la phase de vol, mais ce qui compte, c'est que c'est l'atterrissage et que tout le monde soit en vie. Donc, je dirais en fait que décoller, c'est facile. Décoller, c'est facile pour tout le monde, on peut y arriver, mais il faut avoir en fait des garde-fous pour pouvoir tenir pendant cette phase de vol et puis résister aux turbulences. Waouh! Incroyable, ça c'était plus que des conseils, donc voilà, prenez ce qu'il y a de bon, il n'y a que du bon dans ce qu'elle a dit pour ma part. Donc voilà, encore une fois, ça ne sera pas facile, mais encore une fois, quand vous êtes passionné par quelque chose, si vous avez aussi la possibilité d'être bien entouré, eh ben, c'est possible finalement. Exactement. Alors c'est vrai que, comme Vanessa l'a dit, c'est pas évident, enfin c'est pas facile de donner des conseils étant donné que chacun est différent finalement, mais je pense que vous pouvez quand même trouver quelque chose qui peut vous apporter dans tout ce qu'elle vient de dire par rapport à votre démarche entrepreneuriale. Donc voilà, merci beaucoup pour ces conseils et j'espère que ça vous servira vraiment à vous lancer justement dans cette démarche, à peut-être enlever vos doutes, enlever peut-être vos peurs, vos craintes, peut-être que ça vous aura apporté de la lumière. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. On arrive gentiment à la fin, enfin, c'est même la fin, j'ai envie de dire. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu le mot de la fin? Enfin, voilà, je sais pas, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on a discuté, ou peut-être une idée qui te vient en tête, une pensée, enfin, voilà, tu es libre, je te laisse le mot de la fin. Ok. Le mot de la fin, quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Je sais pas, un autre conseil peut-être que tu voudrais donner encore, ou une pensée, une phrase, une citation, peu importe. Je dirais en fait que... comment est-ce que je peux dire ça? Je dirais en fait que personne n'est exceptionnel en fait. Personne n'est né exceptionnel. Je dirais en fait que les gens ne sont pas nés exceptionnels, ils sont devenus exceptionnels parce qu'ils ont fait quelque chose qui les a rendus exceptionnels. Donc je dirais en fait que on est tous capables. On est vraiment tous capables parce qu'on est tous dotés de qualités en fait que le Seigneur a mis en nous, a déposé en nous. Et il y a quelque chose que si on exploite, on est vraiment capable de sortir du lot. Donc, exceptionnel, on peut tous le devenir. Il faut croire en ses projets, en ses rêves. Il faut être enseigné, il faut être entouré. Mais c'est vraiment important de se dire que c'est impossible à personne en fait. Et puis ces personnes qu'on voit maintenant, je ne sais pas si on prend des grandes stars ou bien des personnes qui sont très riches ou bien peu importe qu'est-ce qu'on pourrait prendre en fait. C'est des personnes qui étaient juste comme toi et moi, qui ont juste commencé un petit truc dans leur cave, au sous-sol, à la maison, qui ont eu une bonne idée, qui l'ont développée et puis après qui en ont fait quelque chose qui sert à toute la population, dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Donc... devenir exceptionnel, c'est donner à tout le monde. Waouh! Ouais, voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin.
J'ai rien à rajouter. Devenir exceptionnel, c'est donner à tout le monde. On ne naît pas exceptionnel, mais on peut le devenir. Alors, je m'adresse à toi avec ton idée, avec tes compétences, avec tout ce que tu as, tu peux devenir exceptionnel et surtout, tu peux impacter le monde entier, ou même pas le monde entier, mais même une partie, même si ce n'est qu'une seule personne, c'est déjà beaucoup. Exact. Alors, je vous souhaite vraiment de vous lancer, de ne pas vous limiter et vraiment d'avoir cet état d'esprit-là où vous pouvez devenir exceptionnel. Yes! Merci beaucoup, Vanessa. Voilà, on est à la fin. Ben écoute, dis-nous quand même où est-ce qu'on peut te retrouver. Si par exemple, on veut justement déposer notre robe chez Robe Blanche, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que, bah oui, tu es présent sur les réseaux sociaux, du coup, tu t'es dépassé. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner les coordonnées comme ça? Voilà. Alors, premièrement, il y a le site internet www.robe-blanche.ch. Ensuite, sur Instagram, c'est robe blanche, robe-blanche. On va trouver sur Facebook également. Et puis, il y a mon numéro de téléphone qui est affiché un peu partout. Donc, c'est très simple. Il suffit de me contacter si vous êtes intéressé par le fait de soit acheter ou de vendre une robe. Vraiment disponible 24 heures sur 24 s'il le faut, les week-ends comme en semaine. Et puis je me fais vraiment une joie d'accueillir mes clientes qui veulent essayer les robes pour ce jour qui sera exceptionnel, le plus beau jour de leur vie. Hein. Donc je ne suis pas limitée en termes de temps, les essayages sont gratuits, enfin vraiment, et puis il n'y a aucun engagement, ça je tiens vraiment à le préciser parce que des fois on se sent un petit peu obligé en se disant que ouais si j'ai essayé, non, alors sachez qu'il n'y a aucun engagement, aucun forcing. Chaque personne est libre vraiment de prendre contact avec moi, d'essayer de repartir ou pas avec la robe de ses rêves. Voilà. De toute façon, je mettrai toutes les informations en barre d'informations. Donc voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté l'invitation. Hein. Je vous dis à la semaine prochaine.